Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des guides des chiffres. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler des ratios du compte de résultat. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un ratio, en quoi c'est important pour l'avenir de ta carrière, que tu sois étudiant, professionnel dans le monde de la comptabilité et gestion. Et je vais te donner des exemples et concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Sur ce, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me la liker. Comme ça, je pourrai savoir que je dois en faire d'autres comme ça. Ensuite, n'hésite pas à t'abonner et à me faire un gros big up en commentaire. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à te dire, prends place et c'est parti! Alors les ratios du compte de résultat. Mes chers amis, qu'est-ce qu'un ratio déjà dans une première partie? Déjà, je vais commencer par une définition concrète. Alors, un ratio est le rapport entre deux grandeurs ayant une relation de cohérence. Tu vas voir ce que ça veut dire après. L'analyse par les ratios vient compléter l'analyse par le bilan et le compte de résultat. Il est nécessaire de choisir des ratios pertinents pour effectuer un bon diagnostic financier. En fonction du ratio que tu vas sélectionner dans ton analyse et dans ton diagnostic, tu ne vas pas avoir la même analyse sur ce que tu vas analyser. C'est normal. Tu ne vas pas avoir la même vision sur ce que tu vas analyser et les mêmes réponses que tu vas en retirer. Donc, l'avantage de l'analyse par les ratios, il est incroyable. Permet une comparaison de l'entreprise à son secteur d'activité, aux normes bancaires. Et ça, c'est incroyable parce que lorsque tu vas analyser un ratio dans ta boîte, dans une industrie donnée, si je prends l'exemple de la restauration, on sait que pour le ratio EBE, résultat, c'est ça. On sait que le ratio par rapport à la masse salariale, par rapport au chiffre d'affaires, c'est tel pourcentage. Si on voit que toi, entreprise, ton ratio d'EBE, j'expliquerai c'est quoi un peu plus tard, est de 20%, alors que dans ton secteur, la norme, c'est 30%, tu as des soucis à te faire, ou en tout cas, tu as des réponses à aller chercher pour quelle raison ton ratio dans ton entreprise n'est pas similaire aux normes que tu peux retrouver sur le marché. Et inversement, si toi, ton ratio, il est de 40%, alors que les autres sont à 30%, tu as une recette secrète, certainement que les autres n'ont pas, et tu es sur la bonne route. Ensuite, ça permet également de mettre en place des tableaux de bord pour l'entreprise elle-même. Le ratio va te permettre de te comparer entre toi à l'instant T et toi dans ce que tu avais budgété. Un truc qui est important, je me rappelle que lorsque j'ai démarré dans l'entrepreneuriat et je n'avais aucune idée de comment je devais piloter le projet, c'était un organisme de formation qui proposait des formations en comptabilité, gestion, finance, paye, RH à des salariés d'entreprise. Donc quand on a démarré, ça c'était il y a longtemps, en 2014, on s'était dit quoi? Eh bien, je ne connais pas moi les marges et je n'avais strictement aucune connaissance de l'entrepreneuriat, nul. La seule chose que je maîtrisais, c'était les ratios. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé des organismes de formation, des gros, des petits, et nous comme on se démarrait et que moi j'avais un peu envie de me challenger, je me dis je vais aller regarder les ratios des petits, trouver ça sur internet, sur société.com, et je me suis dit bon, franchement j'ai pas envie de faire ça. Globalement ce que j'avais trouvé c'était une moyenne de 12 à 15%. Et je regardais que les gros organismes de formation étaient plutôt aux alentours de 40% dans le ratio que je voulais analyser. Et moi je me suis dit sur l'année 1, lorsqu'on va piloter notre boîte, quand on va faire notre chiffre d'affaires et les charges qui vont en découler, nous devons être sur un ratio de 35%. Comme ça, on n'est pas comme les petits parce qu'on a envie de se challenger. Par contre au début c'est un peu difficile peut-être de faire comme les gros parce qu'on n'a pas du tout l'expérience. Donc j'avais temporisé ça et je m'étais dit 35%. Ça a fonctionné. La première année, on a atteint 35,12 ou 77 ou je sais pas quoi. Donc c'est un tout petit peu plus, mais c'était à peu près similaire. Et l'année d'après, on a fini à 42%. Donc on avait bien compris la structure de nos coûts et sans analyse par les ratios, eh bien je n'aurais pas su parce que j'avais aucun comparatif. Même si le comparatif il peut être un peu dangereux parce qu'il peut biaiser notre esprit. C'est-à-dire qu'on peut se dire comme les autres ils font 20%, moi si je fais 20% c'est bien. Oui mais l'être humain par naissance, il connaît assez peu ses limites. On connaît assez peu nos limites. Et parfois, si on ne s'en fixe pas, on peut exploser les objectifs. Ça peut être un bon moyen de comparaison, mais c'est pas la seule chose qui doit nous faire agir. Ensuite, là, ce qu'on va regarder, c'est naturellement les ratios d'activité et profitabilité par le compte de résultat. Le compte de résultat, pour rappel, c'est un document de synthèse avec l'ensemble des charges, l'ensemble des produits. L'ensemble des produits, c'est les comptes de la classe 7 en comptabilité et l'ensemble des charges, c'est les comptes de la classe 6 en comptabilité. La différence entre les deux nous donne le résultat d'une entreprise sur une période donnée. Généralement, la période, c'est une année. Un exercice comptable, 1er janvier au 31 décembre. Ça, c'est traditionnel. Ça se passe comme ça. Et dans ce document de synthèse, on va retrouver la performance économique d'une boîte. Est-ce qu'elle a gagné ou perdu de l'argent? Mais du coup, l'analyse par les ratios va nous donner plus d'informations sur les éléments de produits et de charges du compte de résultat. Donc, regardons. Un indicateur qui est très important à regarder, c'est le taux de variation du chiffre d'affaires hors taxe d'une année sur l'autre. C'est important de regarder quelle est notre performance de notre activité. Est-ce qu'on est dans le progrès, oui ou non? Par exemple, quand on va analyser le ratio compte de résultat et la variation, on va regarder deux choses. Notre variation, est-ce qu'elle a eu une croissance, comme on pourrait l'appeler,
est-ce que mon chiffre d'affaires a varié? Il est passé de 100 000 à 200 000. Il est passé de 200 000 à 220 000 euros de CA. Il est passé de 10 millions à 12 millions. Là, ce que l'on doit faire, c'est deux choses. On doit regarder la valeur absolue, d'accord? Quel est le montant? Mais on doit contrebalancer cette valeur absolue par le pourcentage de variation. Parce que le pourcentage en dit long. Si on dit qu'on a fait une croissance de 100%, c'est pas la même chose que si on dit qu'on a fait une croissance de 2%. À l'époque, je bossais en tant que responsable financier dans une société cotée. Et donc, lorsque j'ai diagnostiqué les comptes tout au départ, eh bien, j'avais pas l'habitude de voir souvent des gros chiffres. Et donc, lorsque j'ai regardé ça, eh bien, je vois que d'une année sur l'autre, l'entreprise fait 1 ou 2 millions de chiffre d'affaires supplémentaires. Ok, à mon échelle personnelle, c'est beaucoup 2 millions. Parce que moi, je gagnais pas du tout 2 millions. On est d'accord? Donc, je me suis dit, ok, waouh, c'est beaucoup. Mais quand on fait l'analyse par rapport au pourcentage, le chiffre d'affaires avait augmenté de 1, et quelques %. Et ça, c'était assez peu quand on savait que dans le secteur, eh bien, c'était au moins entre 10 et 20% de croissance. Donc là, il y avait un petit problème et il y avait des questions à se poser. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Et attention, on peut pousser un peu le vice. Lorsqu'on va un peu dans l'analyse et le diagnostic, on va dire, ok, le chiffre d'affaires a augmenté. Il a une croissance. Mais il a une croissance pour quelle raison? Est-ce qu'on a vendu plus de produits et de services? Est-ce qu'on a facturé plus cher? Est-ce que c'est en réalité un mix de tout ça? Et donc, c'est important de pouvoir creuser la nature de la croissance. Ensuite, un autre point qui est important, c'est de regarder la performance commerciale d'une boîte. Ce qu'elle vend, donc les ventes de marchandises, et sa marge commerciale. C'est intéressant d'analyser le poids de la marge commerciale par rapport au chiffre d'affaires. Est-ce que lorsque l'on vend, on fait 20% de marge, 30, 40, 50, 70% de marge? Ça nous donne une information. Est-ce qu'on achète au bon prix? Est-ce que l'on vend au bon prix? Est-ce que notre marge est adéquate et adaptée pour aussi faire face à la suite des coûts que l'on va avoir? Dans des entreprises, typiquement, on aura des produits qui vont générer quasiment zéro marge commerciale. En revanche, le fait de vendre ces produits d'un prix très peu cher, ça va faire connaître la marque à une typologie de clients qui pourront acheter d'autres produits beaucoup plus chers. En tout cas, ça c'est intéressant de voir la marge commerciale. Donc vous avez la marge commerciale globale qui est issue du compte de résultat, mais aussi vous avez la marge par produit ou service que vous vendez. Ensuite, ça j'adore cette indicateur. C'est le taux de profitabilité brut ou le taux de marge brut. Il va mesurer le BE, donc l'excédent brut d'exploitation, qui est, de manière très schématique, le chiffre d'affaires, moins les achats réalisés auprès de fournisseurs, moins les impôts et taxes, hors l'impôt sur les sociétés, et moins les charges de personnel. À partir de ce moment-là, il reste qui à payer? Il reste qui? Peut-être les banquiers, avec les intérêts financiers. Peut-être les actionnaires. Ah oui, parce qu'eux, ils voudraient aussi un peu leur part du gâteau. Mais ça, c'est secondaire. On doit savoir si l'activité de la boîte, elle génère de l'EBE. Est-ce qu'elle génère de la profitabilité? Ça, c'est extrêmement important et puissant comme indicateur. Souvent, il y a des boîtes qui se valorisent, qui se vendent à des multiples de l'EBE. On dit que la boîte, elle a fait 100 000 euros de BE. Eh bien, on va dire que c'est 100 000 fois 5. 10 000 fois 20, enfin peut-être pas 20 parce que dans ce cas c'est un peu différent, mais voilà, il y a des multiples entre 4 et 10, ça dépend en réalité, mais ça c'est comme ça aussi qu'on peut valoriser des ventes de boîtes. Ensuite vous avez le taux de profitabilité global, donc qui est le résultat de l'exercice sur le chiffre d'affaires hors taxe global, et donc ça permet de voir l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Et normalement, le résultat de l'exercice, c'est l'ensemble de ses produits moins ses charges qui vous donne le résultat. Ensuite, c'est intéressant, c'est de regarder la répartition de la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est schématiquement le chiffre d'affaires, moins les achats réalisés auprès des fournisseurs, moins les achats en provenance des tiers, comme on l'appelle d'un point de vue plus académique. Moi, j'aime pas trop ça parce que ça ternit un peu le truc. C'est votre chiffre d'affaires, moins les achats réalisés auprès des fournisseurs. Comme ça, c'est plus parlant. Et bien là, comment vous allez répartir ça? À qui va aller cette valeur ajoutée? Ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure. Donc, vous avez les salariés, d'accord? Les prêteurs avec les charges d'intérêt et l'État avec les impôts et impôts sur les sociétés, impôts et taxes et impôts sur les sociétés. Donc, on va mesurer le partage de la richesse créée entre tous les bénéficiaires au-delà de l'activité même de l'entreprise avec son chiffre d'affaires moins les achats réalisés auprès des fournisseurs. Il ne me reste qu'un seul, la couverture des frais financiers, qui permet de mesurer le risque de défaillance de l'entreprise. Donc là, on va regarder quoi? On va regarder la charge d'intérêt par rapport à l'EBE. Ça veut dire que si l'EBE, si le fruit, la profitabilité de l'entreprise n'y est pas, comment, avec l'activité de la boîte, allons-nous payer les charges d'intérêt? Ça, c'est quelque chose qui sera bien regardé. Voilà de manière succincte les indicateurs et les ratios issus du compte de résultat. Si vous avez ça et vous êtes curieux lorsque vous faites du diagnostic, alors si vous êtes à l'école, ok, généralement, si je prends le cas du diplôme de comptabilité et gestion, DCG, nous sur la plateforme Les Geeks des Chiffres qu'on a créé avec l'équipe, on a accompagné plus de 6 000 étudiants avec un taux de réussite quasiment 2 fois supérieur aux moyennes nationales. Eh bien, lorsqu'on va passer l'épreuve de finance, on devra connaître ça. Ça, c'est important parce que ça nous permettra de répondre aux questions d'examen, etc. Oui, mais on va demander aussi dans le cadre des examens, et ce qu'on va vous demander aussi dans la vraie vie, d'avoir une analyse pertinente, d'être curieux, de faire parler ces ratios et ces indicateurs. Si vous avez un discours qui est simple, concret,
précis, vous pourrez apporter des bons diagnostics. Si vous êtes dans le monde de l'entreprise, quand vous avez le ratio pour développer votre culture business, votre culture de la donnée, votre culture de la data, du diagnostic, vous devez aller creuser ce qui s'y cache derrière. Plus vous allez le faire et plus vous allez développer votre intelligence financière, en tout cas dans le diagnostic. Et donc, si vous visez des postes à responsabilité en comptabilité et gestion, que ce soit en entreprise ou en cabinet, ou même que vous souhaitez entreprendre, c'est des données que si vous les avez, vous ne serez pas piégé et vous pourrez, lorsque vous allez analyser, prendre des décisions stratégiques qui permettront de faire progresser la boîte. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter la barre des likes parce que moi je vous ferai encore d'autres vidéos du même genre. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!